7 choix pour une formation réussie du Carlin. Choisissez la méthode de formation adaptée à votre style de vie. Il n'y a pas deux personnes pareilles, il n'y a pas deux modes de vie pareils, il n'y a pas deux Carlins pareils. Compte tenu de ces 3 faits simples, votre meilleur pari est de choisir une méthode de formation à la maison qui est le mieux pour vous. Ce qui a marché pour votre ami et son Carlin ne marchera peut-être pas pour vous. En tant que formateur, mon travail est d'être flexible afin de bien servir mes clients. J'ai ma méthode préférée, mais elle ne convient pas à tout le monde, tout le temps. Si vous êtes à la maison la plupart du temps, ou si vous avez quelqu'un à la maison pour sortir votre chien pendant que vous êtes au travail, la méthode de dressage basée sur l'horaire fonctionnera probablement bien pour vous. Si vous n'êtes pas à la maison pendant la journée, l'entraînement sur papier pourrait très bien être mieux. Si vous aimez la méthode Create Training, c'est merveilleux, du moment que vous êtes à la maison assez souvent pour appliquer la méthode du début à la fin. Si vous êtes au travail et à l'extérieur de la maison 10 heures par jour, alors Create Training n'est pas pour vous. Votre travail ici est de choisir la méthode qui vous convient le mieux. Et c'est vous qui prenez cette décision en fonction de votre mode de vie. Choisis d'utiliser correctement ta méthode préférée. Quelle que soit la méthode de formation que vous choisissez, vous devez vous assurer de l'appliquer correctement. Si vous choisissez d'utiliser Create Training, vous devez l'apprendre en profondeur avant de ramener votre nouveau Carlin à la maison. Cela fonctionne bien, mais seulement si c'est fait correctement, et la majorité des gens utilisent Create Training incorrectement. Choisissez une méthode et apprenez-la de bout en bout. Choisissez de comprendre la physiologie de votre chien. En ce qui concerne les PAGS, c'est probablement l'une des facettes les plus souvent négligées de la formation. Les Carlins sont de petits chiens avec de petites vessies. Contrairement aux bergers allemands, ils n'ont pas la capacité de passer 10 heures entre les deux. Plus important encore, les Carlins ne développent pas la capacité musculaire de retenir leur envie d'uriner ou de bouger leurs intestins avant l'âge d'environ 12 semaines. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai vu et entendu des gens se demander pourquoi leur chiot pag de 8 ou 10 semaines ne semble pas apprendre quoi que ce soit quand il s'agit de l'éducation domestique. Enfin, le système digestif d'un chien n'est pas très différent d'une autre à bien des égards. Ils digèrent leur nourriture comme nous, et comme nous, les humains, ce qu'ils mangent ne passe pas de bouche à bouche en quelques secondes, minutes ou même heures. Si vous avez un Carlin, c'est tout ce que vous devez savoir. Si vous avez une autre race de chien, vous devriez faire quelques recherches sur la physiologie de votre chien. Choisis d'être calme, cool et rassasié. Ton petit Carlin va avoir des accidents. Oui, en effet, vous allez trouver des cadeaux sur votre tapis,
dans vos chaussures ou sous votre lit. Vous marcherez également dans des endroits humides sur le tapis ou le sol de la cuisine. Vous pouvez crier sur votre carlin quand vous voyez un accident. Vous pouvez vous mettre en colère, piétiner vos pieds, claquer une porte et avoir un accès de colère si vous voulez. Mais ça ne sert à rien, et ça ne te fait pas te sentir mieux. Votre chiot n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait de mal quand il a laissé un cadeau sous votre lit et vous vous êtes mis en colère et avez commencé à hurler. Il a fait ce qu'il fallait faire, et il ne comprend pas les mots bruyants que vous avez utilisés quand vous l'avez réprimandé. La seule chose que votre carlin apprendra peut-être si vous hurlez et criez quand il a un accident, c'est de vous craindre. Et vous ne voulez vraiment pas cela. Vous voyez un accident chez vous. Soyez neutre à ce sujet. Pas de colère, pas de cris, pas de réprimande. Sois calme, cool et rassasié. Choisis d'être patient. Aucune méthode de formation ne fonctionne du jour au lendemain, ni même en 2 ou 3 semaines. Cela prend du temps, et il faut le comprendre et être patient à cause de cela. Choisis de t'engager à réussir, et surtout, si vous voulez acheter un carlin ou tout autre chien, vous vous engagez envers lui. Votre travail consiste à maintenir cet engagement de peur que vous ne deveniez l'une des quelques 10 000 personnes qui abandonnent un chien chaque année parce qu'elles ne pouvaient pas dresser leur chiot à la maison. Non pas parce que leur chien était trop agressif, vicieux ou inapte à l'entraînement, mais parce qu'elles n'ont pas réussi à dresser leur chiot. Acheter le chien, s'engager à réussir son dressage et respecter cet engagement. Choisis d'être cohérent. Si j'écrivais les 10 commandements de la formation, cela serait un des 10. Peu importe la méthode que vous choisissez, si vous n'êtes pas cohérent dans son utilisation, vous ne réussirez pas. Choisissez la méthode qui convient le mieux à votre mode de vie, apprenez-la, suivez-la et faites tout le reste ci-dessus. Si vous les appliquez tous de façon uniforme, vous formerez votre chiot avec une relative facilité.